Que la femme continue à subir les atrocités de la guerre dans toutes les manières possibles et cette femme elle est victime de toutes ces atrocités. En tout cas, à l'occasion de la journée du 8 mars 2023, nous avons vraiment tout notre devoir d'adresser nos remerciements à tous ces compatriotes congolais qui ont choisi l'armée FARDC pour intervenir en matière de la paix dans notre pays. En tout cas, nous avons le devoir de les remercier et nous les encourageons à aller de l'avant et à ne pas lâcher. Malgré que les combats deviennent longs, nous n'allons pas les perdre. Nous avons la foi que nous allons les gagner. Nous les soutenons, nous les encourageons à aller de l'avant. Et par moment, si nous aurons toujours des moyens, nous allons toujours accorder notre effort de guerre. Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joe Léo, vous nous suivez en RDC, également vous nous suivez dans la diaspora, en Nouvelle-Zélande, vous nous suivez en Australie, aux États-Unis, à Belgique et en France. Nous sommes à Butembo à l'Essa, nous sommes mercredi le 8 mars 2023. Et aujourd'hui, c'est la fête de la femme donc au monde entier. Et nous recevons en exclusivité Mbambou Luvuno. Mbambou Luvuno, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Bref, présentation. Je suis madame Mbambou Luvuno Devote, je suis chef de travaux, je suis enseignante dans les universités de la place. Et je fais partie du monde associatif. Je suis la modératrice de l'Académie nationale paysanne au Congo en ville de Butembo. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, vous êtes à l'honneur. Le 8 mars, ça signifie quoi concrètement? Le 8 mars, c'est une journée dans laquelle les femmes réfléchissent sur leurs droits, sur l'historique du 8 mars, voir comment les femmes sont arrivées à décrocher la journée du 8 mars. Et c'est sur base de plusieurs violations des droits de la femme qui ont été subies par les femmes. Et les femmes ont revendiqué jusqu'à mériter leurs droits. Et alors si aujourd'hui nous célébrons le 8 mars, c'est pour que les femmes continuent à être outillées sur leurs droits et pour que ces femmes soient en mesure de défendre leurs droits et de jouir de ces droits valablement dans notre pays de la RDC. Oui, nous sommes à l'Est où nous sommes donc dans une zone à conflit de guerre, les ADF à Beni, le M23 d'ici dans les Rutshuru. Vous personnellement, comment analysez-vous la situation dont vous êtes en train de traverser, vous femmes? La situation que nous sommes en train de vivre, c'est une situation qui frappe tout le monde. La femme n'est pas épargnée des atrocités qui sont relatives ou qui résultent de cette situation que nous sommes en train de traverser. La femme est en train de subir des violences sexuelles. La femme est en train de se retrouver veuve. La femme se trouve devant ses enfants tués. La femme est en train d'être tuée. La femme n'est plus capable de subvenir aux besoins de la famille. Et autant d'autres difficultés auxquelles se heurte la femme dans cette situation, des situations sécuritaires qui n'arrivent pas à permettre la stabilité des contrées dans lesquelles nous vivons. Donc, les contextes dans lesquels nous vivons, les femmes sont plus touchées et les femmes sont les premières victimes. Et nous sommes en train de crier tout haut pour demander au gouvernement de voir comment pallier cette situation et trouver la solution à ces problèmes qui est en train de gangréner l'Est de la RDC. Malheureusement, le gouvernement n'est pas encore capable d'éradiquer cette hémorragie sécuritaire que nous sommes en train de traverser à l'Est de la RDC et plus particulièrement dans notre province du Nord Kivu. Et donc, allez-y comprendre que la femme continue à subir les atrocités de la guerre dans toutes les manières possibles et cette femme elle est victime de toutes ces atrocités. Par exemple, où concrètement? Est-ce que vous avez de preuves, madame Luvuno? Nous vivons dans le Grand Nord où nous avons le territoire de Beni. Nous pouvons citer même le territoire de Lubero dans la chefferie de Bassoa où nous voyons les atrocités en train de se vivre. À territoire de Beni par exemple, il y a beaucoup de familles qui se sont déplacées à cause de la guerre. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Les familles ont abandonné leur maison. Ils ont perdu leurs champs parce que les champs n'étaient plus accessibles. À territoire de Lubero, il y a des groupes armés qui sont parsemés ici et là.
trouvent à manquer comment vivre dans ces contrées et cette population de la chefferie de Bassoa est obligée d'abandonner leur résidence et aller vivre comme des déplacés dans leur pays. Oui, vous êtes femme et vous voyez la situation dans les Rutshuru où les M23 continuent à faire des exactions de tueries contre la paisible population, mais également qu'on a même demandé le cessez-le-feu, mais jusque-là, la M23 occupe plusieurs localités dans les Rutshuru, mais également demande un dialogue direct avec Kinshasa. Vous personnellement et Madame Louvuno, je rappelle que vous êtes chef de travaux ici à Butembo. Vous suivez en tout cas de tout près cette situation. Comment avez-vous placé, pouvez-vous avoir un commentaire là-dessus? Nous suivons de très près réellement la situation de notre pays en général et plus particulièrement la situation du Nord Kivu. Et si je peux me diriger du côté de Rutshuru, nous avons suivi depuis quand les M23 commencent à agresser notre pays soutenu par les Rwandais. Et nous avons toujours déploré cette attaque de notre pays par un mouvement terroriste qui est soutenu par notre pays voisin avec qui on était censé collaborer. En tout cas, nous sommes très désolés d'avoir constaté que c'est notre pays voisin qui soutient notre agresseur. Et les conséquences sont là, les gens sont à déplacement, ils sont déplacés dans leur territoire, ils vivent ailleurs désormais dans des conditions très difficiles. Et quand il y a une armée régionale, une force régionale qui vient nous aider comme l'EAC, on ne voit pas les exactions s'arrêter. En tout cas, ça nous plonge toujours dans le tourment et nous ne savons pas à qui nous confier. Mais nous avons encore espoir par rapport aux garanties que nous donnent nos dirigeants de la RDC qui continuent à dire qu'ils se battent nuit et jour pour arriver à contenir la situation, même si cela n'est pas encore possible. Mais nous condamnons vraiment cette façon de faire du M23, alors qu'il y a déjà un cessez-le-feu qui a déjà été décrété. Le M23 n'arrive pas toujours à céder et déposer les armes, nous laisser tranquilles dans notre pays. En tout cas, nous supplions notre gouvernement à mettre les batteries en marche pour que notre gouvernement soit en mesure de traquer tous ces M23, les bouter hors de notre pays, en tout cas les frapper jusqu'à leur dernier retranchement et laisser les Congolais du territoire de Rutshuru, de Masisi vivre à paix comme ils sont libres de vivre dans leur pays. Et c'est le devoir de l'État congolais de sécuriser la population et leur biais à la lumière de l'article 87 de la Constitution. Les compatriotes qui sont en train de tomber sur le champ, en tout cas, ils sont des innocents à la lumière de l'article 16 de la Constitution. Ils étaient censés être sécurisés par notre gouvernement. Malheureusement, les ennemis de la paix viennent ôter la vie à nos compatriotes alors qu'ils avaient besoin de vivre et servir valablement notre pays de la RDC. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, femmes, pour que nous soyons à paix et pour que la paix revienne donc ici à l'est de la RDC? Nous les femmes, nous rangeons derrière les hommes qui sont en train de rechercher la paix en RDC et nous faisons des actions de plaidoyer à faveur de la paix. Nous donnons même un effort de guerre aux militaires qui sont en train de se battre. Nous donnons des messages d'encouragement et nous voyons certaines femmes qui sont certaines femmes qui sont en train de travailler aux côtés des hommes qui sont dans l'armée comme dans la police. Et ces femmes qui sont en train de s'engager pour combattre aux côtés des hommes, pour chercher à trouver la paix en RDC. Et nous, des femmes de la société civile, à plus de plaidoyer que nous faisons en matière de la paix, nous dénonçons et nous voyons comment dénoncer ne suffit pas, Madame Louvuno. Dénoncer ou donner les encouragements ne suffit pas. Donc concrètement, aider notre FARDC, Madame. Oui, nous sommes en train de donner un effort de guerre. Donc, à la lumière de l'article 63, chacun doit intervenir de sa manière. Et celui qui a la force d'aller combattre comme militaire, la femme, je dis, il y a certaines femmes qui sont dans l'armée et d'autres femmes qui sont dans la police pour l'intérêt sécuritaire de notre pays. Et les femmes qui ne sont pas à la hauteur de faire l'armée, elles sont en train de donner un effort de guerre. Nous avons contribué autant de fois de vivre pour un effort de guerre, pour que cela arrive à aider les militaires qui sont au combat et les femmes qui sont en mesure de hausser leur ton
pour alerter les autorités congolaises que ça ne va pas au Nord Kivu, sont en train de faire ce travail-là. Et donc l'article 63 de notre Constitution donne le devoir de chacun de se battre pour sauvegarder l'unité nationale, chacun de sa manière et chacun selon ses forces. Donc ce n'est pas seulement la prise de l'arme qui va permettre que la femme soit en train de travailler. Je dis, il y a des femmes qui sont dans l'armée, dans la police, mais en plus de ces femmes, il y a d'autres femmes aux côtés de ces femmes pour renforcer la morale des FARDC, pour soutenir les FARDC d'une manière ou d'une autre. Et c'est cela qui fait que notre FARDC soit en mesure de combattre, parce qu'elles trouvent que les mamans sont derrière pour soutenir leurs actions. Et nous prions, ces hommes-là de FARDC sont nos maris, sont nos enfants. Nous les soutenons et nous avons l'obligation de les soutenir. Oui, vous personnellement, vous êtes femme, mais aujourd'hui vous êtes à l'honneur, c'est le 8 mars, Madame Louvuno. Et quel message avez-vous face à nos forces armées et FARDC qui donnent leur sang pour les Congolais pour que nous soyons à paix? En tout cas, à l'occasion de la journée du 8 mars 2023, nous avons vraiment tout notre devoir d'adresser nos remerciements à tous ces compatriotes congolais qui ont choisi l'armée FARDC pour intervenir en matière de la paix dans notre pays. En tout cas, nous avons le devoir de les remercier et nous les encourageons à aller de l'avant et à ne pas lâcher. Malgré que les combats de vie et l'eau, nous n'allons pas les perdre. Nous avons la foi que nous allons les gagner. Nous les soutenons, nous les encourageons à aller de l'avant. Et par moment, si nous aurons toujours des moyens, nous allons toujours accorder notre effort de guerre et nous continuerons à alerter le gouvernement congolais pour qu'il cherche la solution de manière à ce que nos compatriotes, les FARDC qui sont en train de se battre, soient aussi épais en train de montrer l'efficacité sur le terrain. Mais aussi nous décourageons tous ces FARDC qui sont de brebis galaises, qui peuvent être en train de soutenir l'ennemi de la RDC. En tout cas, nous les appelons à revenir à l'ordre pour qu'ils arrivent à travailler valablement pour la République. Nous les appelons au nationalisme, au patriotisme, et pour permettre aux dirigeants congolais de défendre valablement la souveraineté de la RDC. Oui, Madame Louvuno, en tout cas, nous sommes fiers de vous et les Congolais vous suivent donc en RDC et même à l'étranger. À l'occasion de ce mois de la femme, si on vous demanderait de donner conseil au chef de l'État, qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, état que femme, vous vivez à l'est de la RDC, qu'est-ce que vous direz, vous donnerez conseil au chef de l'État? En tout cas, mes premières impressions que j'ai, c'est que le chef congolais, le président congolais est informé de la situation que nous traversons. Mais nous l'appelons à voir les cris des femmes qui sont en train de perdre leurs maris, qui sont en train de perdre leurs enfants, qui sont en train de manquer comment nourrir leurs enfants parce qu'elles sont dérangées par la guerre. Nous prions le chef de l'État à voir et tenir compte de ces cris des femmes et chercher à essuyer les larmes. Et comment il devra y parvenir, c'est en nous dotant d'une armée très forte, capable de frapper nos ennemis de la RDC et à stabiliser la région dans laquelle nous vivons, cette partie orientale de la RDC, et plus particulièrement chez nous, au Nord Kivu, au Grand Nord. Nous avons besoin que le chef de l'État puisse prendre cette question comme une question très prioritaire afin de nous permettre de vivre vraiment dans la stabilité dans notre région et nous permettre de jouir de tous les droits, de tous nos droits, comme c'est le droit de tous les Congolais d'être sécurisés par ce gouvernement. Et donc le président congolais devrait avoir vraiment cette question de l'Est comme une priorité des priorités, de manière à ce que la femme de l'Est soit soulagée et que cela bénéficie à tous les Congolais. Les femmes sont en train de crier, les femmes pleurent. Il faudra que vraiment le président sente cette douleur et qu'il partage cette douleur avec nous pour arriver à trouver des solutions idoines à ces problèmes de la RDC. Oui, Madame Louvuno, nous sommes à la fin, pratiquement à la fin de notre entretien. Avez-vous un mot de la fin? Oui, nous remercions vraiment tout le monde qui est en train de se battre pour que la paix revienne à l'est de la RDC et nous encourageons chaque Congolais à prendre conscience que notre pays est agressé et à prendre des dispositions pour donner sa contribution
pour la libération de notre pays. C'est le message que je peux donner à tous compatriotes pour qu'ils se revêtent de ces soucis-là du patriotisme, du nationalisme, pour qu'ensemble nous puissions être conscients de ces malheurs et que nous puissions apporter notre pierre pour la reconstruction de la paix dans notre pays, mais aussi à l'occasion du mois de la femme et de la journée de la femme. Je n'ai qu'à souhaiter joyeux 8 mars à toutes les femmes de la RDC et je les appelle à fêter vraiment dans la réflexion pour chercher à voir comment nous les femmes, nous devrions contribuer de mieux en mieux à la restauration de la paix dans notre pays. Merci chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à RDC, également vous nous suivez dans la diaspora et nous avons reçu Madame Luvuno Mbambu, chef de travaux à Butembo. Je suis mon Mpenzi Manzekele à sa présentation. Au revoir.